Mona Jafarian, pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? C'est important pour nous avant tout pour le 7 octobre parce qu'il faut vraiment que le monde n'oublie pas l'horreur qu'a vécu le peuple juif, et je dis vraiment le peuple juif dans son intégralité parce qu'on voit bien que partout en Occident les gens ont été touchés, et pour rappeler aussi à tous ces gens que le terrorisme ne sera jamais de la résistance, que toutes ces organisations terroristes nuisent non seulement à Israël mais aussi à tous les pays de la région, et qu'il serait grand temps qu'il y ait un éveil international sur la dangerosité de cette idéologie qui a frappé Israël et qui frappera aussi le reste du monde. Comment vous expliquez que les frères musulmans ont réussi cette OPA sur les mouvements de gauche qui font qu'aujourd'hui, partout dans le monde, on manifeste main dans la main? En fait, je pense qu'il y a une incompréhension totale de la situation au Proche et au Moyen-Orient. C'est-à-dire que l'islamisme a réussi à faire croire aux gens que le terrorisme était une forme de résistance, qu'il y avait une lutte pour une libération, ce qui n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas du tout l'objectif des attentats du 7 octobre. Et c'est pour ça que nous, on essaye vraiment d'alerter les gens. Parce que si on veut une paix durable au Proche et au Moyen-Orient, il va falloir à un moment qu'on lutte contre toutes ces organisations, et notamment la République islamique d'Iran, qui avec ses tentacules ne laissera aucune chance ni aux Israéliens ni aux Palestiniens d'avoir un jour la paix dans la région. Vous êtes très peu de personnalités non juives à avoir fait le geste de venir aujourd'hui. Comment vous expliquez ça? Je suis désolée pour ces gens-là, mais en tout cas, en Iran, on est plusieurs millions, donc c'est le principal. Mais d'ailleurs, je crois comprendre que les Israéliens, finalement, ils rencontrent des amis du Proche-Orient. C'est presque toujours des Iraniens. Je sais pas si Oui. vous avez remarqué. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une très grande amitié entre les deux peuples, et que ce soit du côté israélien ou du côté iranien, les gens le prouvent à l'intérieur de leur pays respectifs tous les jours. J'aimerais juste insister sur ce point. Depuis le 7 octobre, dans les manifestations parisiennes, on voit très souvent le drapeau de la résistance iranienne. Est-ce que le 7 octobre a encore démontré la solidarité et la sororité d'âme entre le peuple juif et le peuple iranien? Oui, je pense que ça a été encore un rapprochement supplémentaire entre les deux peuples, parce que effectivement ce drapeau historique de l'Iran, le véritable drapeau de l'Iran, est un symbole fort, et d'ailleurs si vous regardez derrière vous, il y en a plein.